Les morts reviennent à la vie. Le monde plonge dans les ténèbres, non pas à cause d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, mais à la suite d'une menace que nous avons nous-mêmes créée. Une crise sans précédent a déclenché un état d'urgence mondial. Un virus zombie s'est répandu sur la Terre entière. Les institutions qui ont maintenu la société unie pendant des siècles se désintègrent. C'est chacun pour soi. Aujourd'hui, nous avons mis au point une simulation réaliste d'une apocalypse zombie. Voyons si vous avez ce qu'il faut pour survivre à la fin de la civilisation. Auriez-vous le courage de tuer votre famille infectée? Quelle est la cause la plus réaliste d'une épidémie de zombies? Et quels pays seraient les premiers à tomber dans ce scénario? Mais avant de répondre à ces questions difficiles, revenons au début. Là où tout commence, avec une morsure. Le premier jour, la police reçoit des appels pour contrôler des individus qui font preuve d'une agressivité extrême et attaquent des personnes avec une férocité primitive et cannibale. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce phénomène semble affecter les personnes qui sont sur le point de mourir. Les autorités sont déconcertées. Dans un premier temps, elles considèrent les attaques comme des épisodes dus à la drogue ou à de graves crises psychotiques. Pendant ce temps, les médias s'emparent de ces histoires, répandant un mélange d'inquiétude et de questionnement à travers le monde. À mesure que la panique se propage, il serait judicieux de faire rapidement des réserves de produits de première nécessité avant que les magasins ne soient envahis par la foule. Pensez à vous munir d'armes, même rudimentaires. Vous pourriez bientôt en avoir besoin. Au 4e jour, les attaques se sont étendues au-delà des villes, dans les banlieues et les zones rurales. Les pays où la population est dense et où l'accès aux soins de santé est limité seront les plus durement touchés. Mais nous y reviendrons plus tard. Cette agressivité insensée semble être contagieuse. Les professionnels de santé et les forces de l'ordre remarquent un schéma émergent. Ils soupçonnent un agent pathogène d'être responsable de la propagation rapide des comportements violents. La peur du public s'intensifie, alimentée par des flux incessants de médias sociaux et de reportages. Le mot zombie est partout. Il est temps de fortifier votre habitation, d'élaborer des plans d'évacuation et de vous assurer que vous disposez d'un moyen de rester en contact avec vos proches. Jour 8. L'Organisation mondiale de la santé lance une alerte pandémique. Les scientifiques attribuent les attaques à un nouveau virus qui se propage par les fluides corporels, transformant les personnes infectées en zombies agressifs et assoiffés de sang. Les frontières se ferment, des restrictions de voyage sont imposées et les forces de police sont mobilisées pour tenter de ralentir l'épidémie. Mais c'est une course contre la montre qui s'engage, car le virus dépasse les efforts déployés pour l'endiguer. N'essayez pas de jouer les héros et de faire cavalier seul. À ce stade, vous devez trouver un groupe de personnes avec lesquelles vous pouvez coopérer et partager les responsabilités. Elles pourraient vous sauver la vie. Continuez à faire des réserves de nourriture, d'eau et de matériel médical. Au bout de 2 semaines, des forces militaires sont déployées dans les régions touchées pour faire respecter la quarantaine et maintenir l'ordre. Si la présence de forces armées peut rassurer certaines personnes, elle introduit également un élément de loi martiale qui peut être déstabilisant. Si l'on ajoute à ça la panique et l'hystérie collective, on obtient des affrontements violents entre les communautés et les autorités. Des groupes auto-organisés deviennent des justiciers qui tentent de faire respecter leurs propres règles pour se protéger. Si vous voyez des individus avec une arme, évitez-les. Ils sont autant que vous sur les nerfs, peut-être même plus. Et même s'il est essentiel d'avoir un groupe de personnes fiables, si certains membres de votre communauté se transforment en chefs de guerre, il est peut-être temps de partir. À la 4e semaine, le nombre de personnes déplacées submerge les abris et les camps de réfugiés. Les pénuries de nourriture, d'eau et de produits de première nécessité entraînent des conditions désastreuses et la propagation de maladies. Les hôpitaux atteignent leur capacité maximale. Il n'y a pas assez de place pour traiter les victimes du virus et les patients ordinaires. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille à cause des maladies, de la violence ou du virus. Les corps sont brûlés dans les rues pour éviter qu'ils ne se transforment en zombies. À ce stade, vous avez probablement assisté à la mort d'un être cher. Avec un peu de chance, vous n'avez pas eu à le tuer vous-même.
Alors veillez donc à votre santé mentale autant qu'à votre sécurité physique. Demandez le soutien de votre communauté pour vous aider à faire face à la charge émotionnelle. En seulement 2 mois, le terme apocalypse prend tout son sens. Les transports aériens et le commerce international, qui fonctionnaient encore au début de l'épidémie, ont propagé le virus aux 4 coins du monde. Des pays comme l'Inde et le Nigeria, avec leur population dense et leurs ressources limitées, ont succombé au virus. Des millions de personnes sont mortes dans le monde et les prévisions pour les mois à venir sont sombres. De nombreuses agences gouvernementales ont échoué et se sont révélées incapables de maintenir l'ordre ou les services. Les zones urbaines sont désormais abandonnées. Les survivants s'échappent vers des endroits moins densément peuplés. Il est temps pour vous de prendre votre sac de survie. Assurez-vous qu'il contienne les fournitures essentielles et vos documents indispensables. Commencez à vous déplacer discrètement, surtout dans les zones sous haute tension. Camouflez vos provisions ou cachez-les pour éviter d'attirer l'attention. Recherchez des fortifications naturelles, comme des îles ou des flancs de montagne, ou tout autre endroit que vous pouvez défendre comme base. La capacité d'adaptation devient essentielle à l'aube du 6e mois de l'apocalypse. Les hordes de zombies commencent à sortir des villes et à envahir les territoires des survivants. Mais la menace ne vient pas seulement des morts vivants. La faune devient plus audacieuse et plus dangereuse à mesure que la présence humaine se réduit. Soyez furtifs lorsque vous naviguez dans ce monde sans loi. N'allumez pas de feu, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Et ne faites pas de bruit. Soyez prêts à conclure des alliances avec d'autres survivants. Partagez de la nourriture ou des médicaments en guise de signe de paix. Mais surveillez vos arrières. Même le survivant le mieux intentionné peut devenir une menace potentielle si les circonstances s'y prêtent. Bon, 1 an après la première attaque de zombies, l'humanité n'est toujours pas au bout de ses peines. Les maladies et les blessures courantes qui pouvaient auparavant être soignées par une visite chez le médecin ou dans une pharmacie deviennent des condamnations à mort. Les survivants se tournent vers les magasins abandonnés, les maisons et même les zones dangereuses comme les hôpitaux pour se ravitailler. Mais même face à cette grande adversité, les gens s'unissent pour améliorer et fortifier leur communauté. Ils transforment les bâtiments abandonnés en espaces partagés sécurisés et créent des jardins communautaires pour cultiver des fruits, des légumes et des céréales afin d'assurer un approvisionnement alimentaire renouvelable. Des réseaux commerciaux sont mis en place entre les communautés voisines, permettant d'accéder à un plus large éventail de ressources. Après 2 ans de lutte contre les infectés, la priorité passe de la simple survie à la construction d'un avenir durable. Les communautés organisent des expéditions pour éliminer les zombies des zones critiques, élargissant lentement les espaces sécurisés autour de leur colonie. Les écoles commencent à se reformer et se concentrent sur l'enseignement des techniques de survie, de l'histoire et de l'importance de la communauté et de la coopération. Des panneaux solaires ou des éoliennes sont construits pour alimenter les nouvelles communautés, réduisant ainsi notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Mais la guerre contre les morts-vivants est loin d'être terminée. Les entraînements et les exercices font donc partie de la vie quotidienne. Il en va de même pour la construction et l'entretien de structures défensives telles que des murs, des tranchées et des tours de guet pour arrêter les zombies et les humains hostiles. La route est encore longue. Mais il semble que l'apocalypse zombie ne soit pas la fin de l'humanité. Bien sûr, il s'agit d'un scénario fictif. Mais et si je vous disais qu'il existe dans le monde réel un virus qui peut se propager par la salive et entraîner un comportement agressif chez l'hôte infecté? Cette idée semble peut-être plus effrayante que n'importe quel film d'horreur. Pourriez-vous survivre à la rage? Et combien de temps vous faut-il avant de présenter des symptômes après y avoir été exposé? Découvrez-le ici sur Comment survivre.